En fait, je reviens. Je vais juste montrer que les affiches. Alors, nous sommes à Alençon, où une action gilet jaune a lieu, et où il dénonce le plus grand détournement de fonds publics qui a lieu en France. Et justement, la personne qui expose tous ces panneaux et qui a proposé cette action gilet jaune, c'est Pascal Dunord. Et Pascal Dunord, il est ici. Et vous voyez, là c'est les gilets jaunes qui l'ont accueilli à Alençon. Et du coup, Pascal, il va nous expliquer quelle est l'action d'aujourd'hui et pourquoi il est là aujourd'hui à Alençon. Vas-y Pascal, tu peux nous expliquer pourquoi tu es là? Bonjour à vous tous. L'action d'aujourd'hui, c'est de mettre en présentation les organismes sociaux qui ne sont pas déclarés dans les régions de France. D'accord. Nous avons pu prouver par, encore une fois de plus, que dans une autre région comme Alençon, l'URSSAF n'est pas déclarée. D'accord. Ainsi que les autres caisses, comme d'habitude, comme dans toutes les autres régions de France où je suis passé chercher les documents officiels. Et mon but à chaque fois, c'est d'emmener des gilets jaunes ou d'autres personnes au tribunal pour justifier que ces documents sont donnés officiellement par un organisme qui est le tribunal du commerce et des sociétés. Donc c'est un document officiel, donc qui prouve bien que tout ce que je dénonce reste dans la légalité. D'accord. En gros, aujourd'hui, toi, tu as amené tous les documents officiels que tu récupères dans les tribunaux de grande instance, c'est ça? Oui, tout Enfin, à dans fait. les tribunaux, non, comment tu as dit Tribunal du commerce et des sociétés. Voilà, pour demander en gros la carte d'identité des organismes collecteurs des fonds publics. Voilà. Il y a quoi par exemple comme organisme? L'URSSAF. Ouais, le RSI. Le RSI qui soi-disant aura été dissous, il ne peut pas être dissous vu qu'il n'existe pas. D'accord. La MSA, la RAM, la CIPAV, ACOS. D'accord. En gros, tous les organismes qui sont chargés de droit privé, qui sont chargés de récolter l'argent public. Qui se disent tous sous le code de la sécurité sociale. Et que par l'article L124.4 du code de sécurité sociale et l'article L200-2 du code de sécurité sociale, ces organismes de droit privé doivent être systématiquement inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ce qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Est-ce que tu prouves par les certificats de non-inscription. D'accord. Alors ça, en fait, parmi ton action, tu dénonces plein de choses en même temps, mais c'est surtout le montage illégal de toutes ces caisses qui gèrent l'argent public, en fait. Oui, tout à fait. Comme les 40 milliards on a un document comme quoi l'URSSAF et ACOS, ils ont un contrat entre eux. Ce qui veut dire que ça prouve bien que ces deux organismes de droit privé qui se signent un contrat, qui se prêtent, qui se passent l'argent entre eux. ACOS place l'argent comme en mars 2018, ACOS qui a placé les 40 milliards de cotisations sociales sur UBS, que UBS s'est fait condamner pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Avec l'argent public, notre argent. Notre argent public. D'accord. Et en fait, ton lien avec les Gilets jaunes, c'est le fait que c'est une question sociale. Parce que tout l'argent qu'ils récupèrent, c'est aussi pour les hôpitaux, les EHPAD, les retraités, pour les handicapés, le chômage. Et qu'on réduit sur les médicaments, on réduit les subventions pour les handicapés. On est en train de casser la sécurité sociale. Ils sont en train de casser la sécurité sociale et obliger les gens à prendre des mutuelles pour se couvrir un peu plus. Et en plus des mutuelles qui enrichissent des privés. Et des mutuelles qui enrichissent des privés. D'accord. Et aussi, c'est un intérêt aussi pour les artisans, ce combat-là. Bah oui, parce que je viens de prouver ces jours-ci que, en fin de compte, j'ai attaqué l'huissier qui a agi malgré tout que je suis fermé depuis 3 ans. Parce que toi-même tu es artisan et tu étais en procédure contre l'URSSAF. Donc je les ai mis en procédure. D'accord. Et de ça, ils ont encore relancé l'affaire. Et de ça, comme par enchantement, j'ai réussi à me faire restituer l'argent qu'ils m'ont fait en saisie attribution. Ce qui prouve que les saisies qu'il y a eu sur tes comptes étaient illégales. C'était illégal. D'accord, très bien. Et c'est un peu ce qui montre que tu as gain de cause dans toutes les démarches que tu as faites. Tout à fait. Et si moi j'ai gain de cause, toutes les actions fait actuellement par les huissiers de justice dans chaque région de France pour le compte de ces organismes-là. C'est ça. Les huissiers de justice travaillent avec des titres exécutoires, des faux titres exécutoires.
Alors ça, c'est Faux en le écriture. jargon un peu judiciaire. Pour comprendre, c'est en gros, le RSI, quand un artisan paye pas sa cotisation, le RSI va solliciter un huissier de justice Tout à fait. pour venir saisir sur le compte de l'artisan. Le titre Sauf de que paiement, l'URSSAF est illégal parce qu'il n'a aucune existence légale. voilà. Et du coup, il fait un titre exécuteur, c'est-à-dire il donne une mission à un huissier de justice qui n'est pas légal. Un titre de paiement devient un titre exécutoire. D'accord. Il serait légal si ces organismes étaient déclarés. Mais là, ils ne le sont pas. Comme ils ne sont pas déclarés, ils font faux, usage de faux en écriture. Du coup, c'est un message aussi que tu transmets aux artisans qui sont en Tout à- contentieux avec les Tout à l'URSSAF fait, et et tout qu'on ça. peut arriver, tous les contentieux actuellement, qui normalement sont bien déclarés par la caisse d'URSSAF de Rouen, par un document qu'on a obtenu, tous les contentieux depuis 2018 sont bloqués jusqu'à fin 2019. D'accord. Et comment actuellement les contentieux continuent dans les tribunaux? Il y a des questions à se poser. D'accord, ils continuent quelque chose d'illégal en fait. Enfin, qui est en procédure en tout cas. Ils continuent les procédures illégales. D'accord. Et par rapport aux gilets jaunes, en fait, l'important c'est aussi la question sociale parce que La c'est CSG, la CRDS... c'est tout ce qu'on va ponctionner qui sur est nos un salaires. alors qui est un impôt, comme je te l'ai déjà dit, Geoffrey, qui est un impôt et puis que cet impôt prélevé par un organisme de droit privé non déclaré, pour moi un impôt, seul le Trésor public a la fonction de collecter un impôt, ou aux taxes d'habitation, taxes foncières, TVA. On a toujours le courrier on a avec le toujours un estampillé. document officiel de cet organisme qui est délivré de leur part, qui prouve qu'on paye des impôts pour quelque chose. D'accord. Là, sur CSG, CRDS, on n'a aucun document, Et on n'a aucune lisibilité sur Aucune. l'utilisation de l'argent. aucune visibilité sur l'utilisation de l'argent, mais sur les intérêts. Aussi, ah oui, sur les intérêts. Ah, il ne faut pas D'accord. oublier les intérêts. Alors Où sont ça- passés les intérêts? Ça, peut-être, tu nous expliqueras. En tout cas, les intérêts, c'est ce qu'on aimerait récupérer pour pouvoir améliorer le système social, par exemple. Eh ben, Pour l'intérêt collectif. Les intérêts sur les 40 milliards de l'année dernière, on voudrait bien savoir, ils en distribuent un tout petit peu en ce moment, mais un petit peu. On voudrait bien savoir où est passé le reste. D'accord, avoir une lecture de la dépense Et nous, tout publique. citoyen, par la Déclaration des droits de l'homme, article 15, tout citoyen a le droit de demander des comptes à son administration. D'accord, ok. Du coup, tu nous as résumé là aujourd'hui l'action que tu as menée avec les Gilets jaunes d'Alençon qui l'ont accueilli. Alors, il y en a qui sont un petit peu déjà partis, mais on était plus hein, tout à l'heure. Tout à fait. Et d'accord, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense que mes actions, je commence à me faire connaître. Ouais, je pense qu'on refera une vidéo un jour quand tu repasseras sur Rouen pour que tu nous expliques un peu plus dans les détails les choses. Tout à fait. Ok, Tout à super. fait. Et sur, pour dire un petit peu plus aussi que sur Alençon, le procureur de la République a un courrier de 17 pages et un dossier qui fait 93 pages Que tu as constitué toi-même. que j'ai constitué moi-même, où j'attends toujours la réponse. D'accord, là tu lances un appel pour avoir une réponse en fait. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, donnez réponse, parce que la caisse d'URSSAF d'Alençon, nous avons la preuve qu'ils ne sont pas déclarés. Donc classez pas le dossier sans suite, s'il vous plaît. Ok, et ça tu vas le faire un peu dans toutes les régions où on va te chercher des noises ou... Actuellement, il y a 4 plaintes qui sont faites à 4 procureurs de la République différents dans certaines régions. Lesquels? Nantes, Lille, Douai et Alençon. D'accord. Et Douai, monsieur le procureur Frédéric Tillet, qui lui a classé 3 dossiers sans suite sur un huissier de justice qui agit toujours avec des faux titres exécutoires. Dont D'accord. celui-ci m'a restitué les montants, D'accord, ce qui montre que t'es pas non plus dans le faute du tout. qui montre que j'arrive à prouver avec les articles de loi et que là il y a un problème quelque part, Un problème de légalité. un problème de légalité. Ok, super. Du coup, ah, il y a une question. Je pense que avec tout ce qu'on vient d'entendre, moi je voudrais, pour avoir connu Pascal depuis hier, le féliciter pour son engagement et son courage. Voilà, Pour l'énergie tout qu'il simplement. met dans tout ce Tout à travail. fait. Et qu'on l'encourage à continuer de diffuser toutes ces Oui, comme là informations. aujourd'hui, il vient défendre les intérêts des Gilets jaunes. Comme Ouais. sur une action comme celle-ci, en fait, la police ne peut pas intervenir. Parce que le fait que Pascal mette des preuves avec les documents officiels fait qu'il sécurise cette zone-là et que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir et encore moins de détruire les documents parce que ça serait une destruction de preuves. Destruction de preuves, c'est du pénal. C'est du pénal. Voilà, du coup...
Ah, il y a une personne qui a une autre question. Pour les citoyens du net qui n'ont pas malheureusement l'occasion de venir te voir, on peut avoir d'autres informations de ta part en allant où? Où est-ce qu'on peut avoir plus Alors le d'infos? problème c'est que j'ai pas de site. D'accord. Mais tu as bien des vidéos qui ont été faites J'ai des vidéos faites par Geoffrey Sur l'œil du citoyen normand. sur l'œil de citoyen normand, tout à fait. Soit sur YouTube, soit sur la page Facebook. Voilà. Et il y a aussi des collectifs qui existent. Tu m'avais parlé un jour des... Alors j'avais proposé moi de faire des collectifs Ouais. pour avoir une boîte aux lettres et pouvoir attaquer des organismes en toute légalité. D'accord, avec une entité morale, on va dire. Avec une entité morale. Et est-ce qu'il y a des associations, comment les affranchis du... Non. Alors, Tu m'avais pas je- parlé d'une association qui luttait déjà contre le RSI? Alors les mouvements de la Sécu. Les libérés, Les libérés de la Voilà, Sécu, c'est ça. Excusez-moi. qui monsieur, luttent au moins depuis Alors, 2 de décennies sur... nombreuses années. D'accord, Dr Reichmann, Hakim Rezwan qui se bat dans les tribunaux. d'accord. Toi, t'es pas tout seul sur le coup déjà. Je suis pas tout seul, Mais les médias- chacun on a notre petite. Votre angle d'attaque? Notre angle d'attaque. Hakim c'est dans les tribunaux. Et Et les Dr. associations Reichmann, doivent bon, servir de c'est- soutien aussi pour les artisans, je pense. Comment? L'association doit être en soutien pour les artisans. Oui, bah, bien sûr, tout à fait. Et est-ce que justement, comment t'es accueilli par les médias? Est-ce que les médias viennent souvent vers toi? Ah, les médias ils en veulent pas. D'accord. Mis à part vous, les médias ils en veulent pas. Alors nous-mêmes, on n'est pas médias, on est citoyens, mais... Alors BFM, France 3. Et à ton avis, pourquoi ils veulent pas traiter du sujet? Bon, c'est un dossier très lourd. D'accord. Seule Annie Vidal, députée de la Normandie, est venue à une conférence qui a été surprise Des éléments que t'as portés. des éléments que j'apportais. Et comme c'est du officiel, et c'est pas moi qui invente, les articles de loi, c'est pas moi qui les invente, donc automatiquement, elle a été obligée de reconnaître La légitimité de la démarche. légitimité de ma démarche. D'accord, ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, vous? Non? Ok, bah... Merci, ouais. Ah, pas de Merci quoi. beaucoup pour l'engagement. Si Super. tous les citoyens Avec voilà, conscience vont transiter, Et en fait, se la... bouger comme le ciel, Juste un dernier franchement, truc, la grande difficulté de Pascal aussi, c'est la communication, parce que les gens n'ont pas cet intérêt, viennent pas s'informer, s'intéresser à ces sujets-là, alors que c'est des sujets qui sont quand même très importants dans la société. Le problème, c'est quand je fais des actions seul, j'arrive à voir des gens Qui qui viennent viennent se renseigner. Je peux dire que j'en ai plus que des gilets jaunes. C'est ça, parce que quand il y a des gilets jaunes avec toi, en fait, les gens, ils pensent que c'est un sujet gilets jaunes qu'ils mais connaissent même déjà. Même les gilets jaunes ne viennent pas s'informer. Ah, même les gilets jaunes eux-mêmes. Ah, même les Ah, gilets du coup, tu lances un appel aux gilets jaunes à venir s'informer sur ce sujet de la société, quoi. Ah bah, tout à fait. C'est leur combat. Ok, En sachant que les C'est- gilets jaunes, c'est des citoyens, les citoyens, c'est des gilets Voilà. jaunes. Ok. Tout à fait. En gros, tous les citoyens doivent être... on doit attirer leur attention sur ces sujets-là qui sont importants Tout parce à que fait. Et c'est la base du social. Et c'est la gestion de l'argent Voilà. de la Et société. après, on peut dire le pouvoir d'achat. Mais malheureusement, depuis le combat des gilets jaunes, eh ben, malheureusement, c'est que le pouvoir d'achat, ils ont tout augmenté. Ils ont augmenté le gasoil, ils ont augmenté L'électricité, le gaz, les produits de première les produits- nécessité. les produits de première nécessité. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Je sais bien que ça marche avec les cours de la bourse, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que là, ça devient un peu de trop. Là. Quand on voit le prix des kilos de tomates, quand on voit Le prix des les- pâtes, du pain, voilà, de tout ça, ça devient infernal. D'accord. Je pense qu'on est là on est dans un tourbillon et ce tourbillon, je ne sais pas quand est-ce qu'il va Une s'arrêter. spirale infernale. Une spirale financière. Ils veulent l'argent, ils veulent l'argent, ils veulent l'argent et ils sont en train de nous mettre à plat Et de tuer le social en passant. et de tuer le social en passant. Ok, d'accord. Pour des intérêts. Ouais, moi je voudrais juste remercier Pascal pour tout ce qu'il m'a appris depuis un mois. Puisqu'on s'est connus, il est passé par hasard, il y a un mois à passer. Et puis bon, on a discuté longuement quand il est passé. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. Quoi. Et vraiment, son combat, je dis salut, moi je le salue parce que vraiment, il est courageux. On le remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup Ah oui. de choses qu'on n'a pas pris grâce On a à appris dans un mois et puis qu'on va continuer parce que moi je vais continuer. Parce que c'est une passion qui m'a transmis. Et en plus de ça, Pascal, en plus des actions collectives comme ça, soutient certaines personnes dans le cadre juridique aussi. Ouais. Il vient les... Enfin, Les gilets jaunes,
il vient leur donner des petits conseils comme ça, Et c'est je cool. soutient gracieusement, on peut quand même le dire, parce que, hein, voilà. Un truc aussi qu'on tient à dire, c'est qu'on est accompagné nous-mêmes au tribunal de commerce d'Alençon. Oui. Enfin, au départ. Pour vous saisir de la démarche aussi, vous, sur voilà, Alençon. Oui, pour demander tous les papiers, c'est officiel. Adam, au départ, elle nous prenait un petit peu pour des idiots, pour être poli. Mais le résultat, on est resté presque une demi-heure, 3/4 d'heure. À la fin, il y avait Pascal qui était obligé de montrer les profs pour qu'elle-même fasse des photocopies, pour qu'elle montre à ses supérieurs derrière. Elle savait plus où c'est qu'elle en était. Elle savait plus où elle habitait. D'accord. Elle reconnaissait elle-même qu'elle ne savait pas les démarches. Et d'ailleurs, c'est comme ce qui est drôle, tout à l'heure, il y a eu la visite des policiers qui était très courtois et qui était dans la discussion. Tout à fait. Et on se rend compte qu'eux-mêmes, ils sont pas du tout au courant de ces choses-là et qu'en fait, ils sont un peu démunis quand ils interviennent sur ce genre d'action. Ça, c'est tout le monde. Et que la loi elle est tellement complexe qu'en fait, si on n'est pas un expert et qu'on n'a pas du temps et beaucoup d'énergie comme toi, on comprend rien. Et comme c'est ma passion, Et ils sont mal partis. ils sont mal tombés. D'accord. Malheureusement, c'est que déjà, je présente l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est que déjà, ils sont obligés de faire monter les informations. Et rien que ça commence à les titiller, à se poser des questions. À poser des questions. Jacques- C'est un article très convaincant, va-t-on dire. C'est une bonne entrée en matière. Jackie, tu avais une dernière chose à dire? Il faut préciser que la personne qui nous a reçus au tribunal avait 40 ans de service quand même. Ouais. C'était pas une C'était pas nouvelle- une débutante. petite nouvelle, une débutante. D'accord. Donc voilà. Et j'ai que 6 ans à peu près dans le juridique. Oui, mais quand on sait ce qu'on veut. Ok, merci, on va arrêter là pour pas que ça soit trop long et bon retour.